santé, mais santé mentale avec Serge Effez, notre psychiatre préféré. Serge Effez, on l'accueille. C'est le regard du psy. Serge, vous êtes notre psychiatre attitré au Grand 8. On en a bien besoin, 5 cas désespérés. Bon. Mais en tout cas, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un thème qui génère pas mal d'angoisse chez les hommes. Il s'agit des paternités imposées ou comment on peut se réveiller un matin avec une petite fille de 4 ans qui dit que vous êtes votre père et que vous devez payer pour elle. Quoi, absolument. Parce qu'il y a un moment où l'amour est dans le pré, effectivement, puis il y a un moment où il ne l'est plus, évidemment. Souvenez-vous, au mois de décembre, un homme d'affaires richissime, Richard de Seigne, eh bien, il est assigné... Dominique de Seigne, pardon, excusez-moi. Dominique de Seigne est assigné en justice pour une reconnaissance en paternité par Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice. On en a beaucoup parlé. Eh bien, le cas de cet homme, on peut le retrouver avec beaucoup d'autres cas, enfin pas son cas à lui, mais beaucoup d'autres cas analogues dans ce livre Paternité imposée, qui est fait par une avocate, Marie Plard, et qui est bien intéressant parce qu'il nous rappelle effectivement un certain nombre de choses par rapport à cette évolution de la paternité et de la maternité. Les femmes, on le sait, depuis un demi-siècle, elles ont gagné des droits absolument considérables, formidables pour elles, autour de leur liberté à consentir, et consentir une maternité quand elles le veulent, avec qui elles le veulent, au moment où elles le veulent. Et c'est normal. Et c'est normal, et on s'en réjouit, bien évidemment. C'est la contraception, c'est le droit à l'avortement, et c'est aussi le droit à l'accouchement sous X, qui leur permet jusqu'au dernier moment de décider ou non de leur maternité. Et les hommes, pendant ce temps, eh bien, il y a quelque chose qui a du mal à suivre cette évolution au consentement. C'est-à-dire qu'un homme peut se voir refuser une paternité qu'il désire si sa compagne désire accoucher sous X, et à l'inverse, se voir imposer une paternité alors qu'il ne l'a absolument pas souhaité, qu'il ne l'a absolument pas désiré. Préservatif. Oui, voilà. Préservatif. Bah oui, il prend ses responsabilités quand même. Les hommes n'ont pas effectivement accès à la contraception, comme vous le savez. Ah bon? Ils ont accès au préservatif. Ah voilà, oui, d'accord. Oui. Mais il y a une contraception. Il y a de la contraception pour hommes, Roselyne. Si on rentre dans ces histoires telles qu'elles se passent, ces hommes, ils ont des liaisons qui durent parfois 2-3 mois, qui sont des liaisons de vacances. Avec des liaisons de vacances. Liaisons de vacances. Ah non, mais... Je le savais. Ils ont parfois affaire à des femmes qui leur disent « Ne t'inquiète pas, je prends une contraception. » Non. Roselyne, allez, on enchaîne. C'est vous qui le dites, comme vous y allez. Bref, en tout cas, nous sommes dans un moment où la paternité est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à la paternité de droit romain, vous savez, où un homme était tout-puissant et avait un droit de vie ou de mort sur sa femme et sur ses enfants. Aujourd'hui, la paternité, elle évolue. Les hommes sont davantage dans des désirs de paternité. Vous savez ce que me disait un patient à qui il est arrivé une histoire comme ça. Il a eu une petite amourette avec une jeune femme qui a duré 2-3 mois et il s'est vu assigné en paternité. Il me dit « J'ai le sentiment d'avoir été violé. » Je trouve que Mais oui, c'est très lourd pour un homme de se voir contraint à une paternité qu'il n'a pas désirée. C'est aussi lourd que pour une femme. On est d'accord. On est d'accord. C'est vrai. Donc, c'est quand même des retournements qui sont à prendre en compte. Au moment où on est dans cette formidable évolution de la famille, de quelle façon est-ce qu'on peut ordonner quelque chose alors qu'on voit bien que la paternité, comme la maternité, elle godille actuellement entre la notion biologique et la notion symbolique. Il ne faut pas être naïf, ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 mois, on ne couche pas avec une fille comme ça, effectivement, sans préservatif, et on se dit, mince, je suis devenue déjà, papa. 3 mois, Roselyne, je parle sous ton contrôle. Déjà, déjà 2-3 mois, c'est un peu moins que la période de précaution par rapport à la séropositivité, à la transmission de la séropositivité. On a du mal à imaginer d'ailleurs la démarche législative ou juridique qui permettrait de se protéger de ces paternités imposées. Parce que je pense que le remède serait pire que le mal, parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir rechercher le père de son enfant et qu'il puisse subvenir aux besoins de cet enfant. C'est quand même ça qui est le plus important. Peut-être qu'on peut plus précisément rentrer dans ces histoires singulières. Peut-être qu'il est possible de légiférer sur le libre consentement d'un homme à avoir un enfant ou pas, à un certain moment, et peut-être privilégier dans ces moments-là une paternité symbolique par rapport à une paternité biologique. Bel effort, Serge. Merci beaucoup. Serge Effez, notre psychiatre dans le Grand Livre. Merci beaucoup.